En fait, les personnes attrayantes gagnent plus d'argent, c'est statistique, je suis désolée. Non, c'est les personnes qui gagnent de l'argent qui deviennent attrayantes. C'est pas du tout pareil. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'elle est maline, hein. C'est vrai, elle va regarder le docteur Jour. Oh là là, il est bel homme, hein. Oh bah, il est bel homme, il est bel homme. Moi, je sais pas ce qu'il fait là. Et moi, j'ai vraiment hâte de les voir, mes nouveaux seins. Alors, hein, il va arriver quand là? Oh, bah vous plaignez pas, de toute façon il va pas tarder, hein. Après vous, il a rendez-vous à 15h, 15h. Oh, il a rendez-vous à 15h avec Madame X. Ah là, quand il met pas le nom, c'est que c'est une célébrité. Sûrement une vedette de cinéma. Ah ouais, mais Madame X, ça peut être qui? Ah bah Madame X, je sais pas, je dirais Brigitte Lahaie. Ah ouais. Clara Morgan. Ah ouais. Ouais, mais s'il y a une vedette qui vient à 15h là, il va m'enlever mes pansements à une vitesse de fou là. Ah, mais vous plaignez pas, ça va vous faire épilation du torse et des aisselles en même temps. Tout BDF. Alors. Ah. Oh là, il y a bien du monde ici ce matin. Bonjour Claudine. Bonjour docteur. Alors, mademoiselle Frontini venait pour l'arrachage de ses pansements. Quant à Madame Carnot, bah c'est pour un petit contrôle. Non, puis un petit peu de botox. Ah bon, du botox maintenant? Ouais, non, mais regardez, encore un petit ride là. Ouais, bien sûr. Ouais. Allez, mademoiselle Frontini, montez dans mon cabinet là, je vais vous enlever tout ça. Claudine, Oui. on va passer Madame Carnot dans la salle d'attente numéro 2. On va garder la 1 pour mon rendez-vous de 15h. D'accord. Et on lui fera ses injections de poulet en fin d'après-midi, Madame Carnot. À moins qu'elle préfère repasser. Non. Ah non, ce qu'elle préfère, Madame Carnot, c'est être repassée. Eh ben alors, une petite dose de Fabulon. Alors, Claudine, là, discrétion, courtoisie, et alors anonymat garanti pour mon rendez-vous de 15h. Ah oui, Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie. Bon, c'est pas elle. Alors, je compte sur vous, Claudine, mais alors là, on oublie l'humour. D'accord. Alors, ne soyez pas surprise, mademoiselle Frontini, il va y avoir des bleus. Non, ayez confiance, on a fait du très bon travail. Ouais. Alors, donc, Gabriel, dites-moi là, faudrait penser un jour à me refaire les fesses là. D'autant plus que pendant 2 mois, je vous conseille de dormir sur la poitrine. Alors, qu'est-ce qu'il va voir le mari? Il va voir sa maîtresse. Non, il va voir les fesses. Bon, je vous ferai un prix pour la paire. Allez, entrez. Docteur, vous m'avez pas dit pour Madame X, elle est déjà venue, je dois lui faire remplir une fiche. Bon, installez-vous, mademoiselle Frontini, j'arrive dans 2 minutes, une petite bricole que j'ai oublié de dire à Claudine. Finalement, je vais aller dans la 1, hein, parce que dans la 2, moi j'ai fait tous les mots fléchis. Ouais, c'est ça. Vous avez fait d'elle un monstre, hein, docteur. Hein, Ouais, bah, oubliez Mme Carnot, là. Oubliez les clientes un petit peu, là. Parce que j'étais juste venu vous dire, tout simplement, que j'étais très content de vous. Ah, docteur, vous allez me faire rougir. Si, vous êtes très efficace. Ah oui, je sais, on me le dit tous les jours aussi, oui. Très aimé des clientes qui vous ont tout de suite adopté. Et moi-même, je vous trouve belle, très belle, peut-être un petit peu trop belle parfois. Drôle, très drôle. C'est un petit peu trop drôle parfois. Claudine, vous êtes la partenaire idéale. Ah bah justement, docteur, moi je voulais vous lire aussi. Ouais, bah je vais peut-être retourner dans la 2 parce qu'on entend quand même vachement mieux. Ah, un jour, je lui ferai l'ablation des oreilles, j'en ferai une truite. Elle est trop de la... Oh, mais enfin, docteur, c'est malade. C'est votre femme arrivée. Ma femme, je ne l'ai quittée. Ouais, à l'instant, on a déjeuné ensemble. Et vous n'allez pas me croire, elle est d'accord pour faire ses valises. Ah bon? Enfin, les poches sous les yeux. Et que même si j'arrive à la convaincre encore un petit peu plus, plein d'autres choses encore. Vous vous rendez compte, ça faisait 10 ans qu'elle refusait. 10 ans, 20 ans, oui, c'est pas pareil. Ouais, si elle a changé d'avis, c'est que vous lui faites peur, Claudine. Ah non, c'est elle qui commence à faire peur. Claudine, vous ne seriez pas un petit peu jalouse? Il n'y a que dans les postes de secrétaire que j'accepte le poste de remplacement. Puis je vous rappelle que mademoiselle Frontini vous attend là-haut. Hein. Bon, bah, je retourne dans mon bureau alors. Bon, quand ma femme va arriver, vous l'installerez dans la chambre A. Elle en a pour vous une bonne semaine ici. Ah bah ça c'est sûr, hein, il y a du boulot, hein. Bon, alors, on en est où avec ces seins? Oui, allô? Oui, passez-moi le rédacteur en chef. De la part de Claudine Grumet. Oui, allô Bernard? Oui, c'est Claudine. Alors, je suis dans la clinique, je ne peux pas parler fort. Alors, je voulais te dire... Je ne peux pas parler fort! Je voulais te dire que, pour l'instant, tout se passe très bien, il ne se doute de rien. Ah ouais, non, non. J'ai au moins de quoi écrire, oh, je sais pas, une dizaine de pages. Il y a même une célébrité qui vient tout à l'heure, dis donc. Oh
ouais, tu te rends pas compte. Ah ouais, non, c'est trop de la balle. Quoi? Mon article va faire la couverture? Oh! Alors ça, tu vois, ça me remonte le moral, hein, tu vois. Oui, 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 très, très, ouais, beaucoup. Ah non, parce que tu vois, j'ai pas trop le moral. Hein. Bah non, parce que tu comprends, pour avoir un maximum d'anecdotes, j'ai décidé de le séduire. Et je crois que je suis prise à mon propre piège. Bah oui, je suis amoureuse. Bah oui, de lui, de qui veux-tu d'autre? Ah, suis un peu quand on parle. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Bon, écoute, je te laisse, je te rappelle tout à l'heure. Ah, j'ai tout entendu. Vous êtes journaliste. Non, mais je dirais rien, je m'en fous. Pour quel journal? Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais bon, voilà, vous comprenez, c'est dur pour moi parce que j'avais un article sur la chirurgie esthétique à faire. Alors donc, on m'a mis en immersion totale. Et donc, mais bon, bah, c'est très, très dur. C'est le docteur qui vous fait des misères. Ah oui. Vous êtes amoureuse, vous aussi. Ah oui. Voilà. Pourquoi vous aussi? Parce que moi aussi, figurez-vous au début, hein. 75% des clientes tombent amoureuses de leur chirurgie esthétique. Notez-le, tiens, dans votre article, ça peut servir. Non, mais c'est normal. C'est un peu Dieu le Père, quoi. Il peut faire de nous des modèles, quoi. Il nous rajeunit et tout. On a envie de passer entre tes mains, c'est clair, quoi. Ah oui, non mais, non mais attendez, moi c'est pas le chirurgien qui me plaît, non, c'est ses mains, c'est ses yeux, c'est sa bouche, c'est ça. Oh, mais c'est plus grave que ce que je pensais, hein. Non mais ma pauvre petite, je crois qu'il lâchera jamais sa femme, hein. Ah bah ouais, puis il va l'opérer elle aussi, tiens. Ah oui, j'ai entendu, ouais. Les valises sous les yeux, il ferait bien de faire les poignets aussi, d'ailleurs. Mais vous croyez que chez moi il y a quelque chose qui devrait changer? Ah non, ne changez rien. Non, rien du tout. Quand je suis venue la dernière fois, ouais. Je suis arrivée, je vous ai vu devant la porte, je me suis dit, oh mon Dieu, l'enseigne est tombée. Vous dites ça pour me faire plaisir. Bah oui. Hein. Non mais, croyez-moi, il vaut mieux se faire remonter le moral que les seins. Bon, vous pouvez bien dire ça, vous êtes tout faire, vous alors. Oui, bah justement, ne faites pas comme moi. Non mais parce que vous voyez, on voudrait tout avoir, le nez de Nicole Kidman, les fesses de Jennifer Lopez, l'âge de Miss France. Et au bout de compte, qu'est-ce qu'on a, hein? Eh ben on a le nez de Michael Jackson, les fesses de Liz Taylor et l'âge de Madame de Fontenay. Eh ben vous plaignez pas, vous êtes Hollywood à vous toute seule alors. Hollywood a plus de chewing-gum quand même, hein? Ça sonne. Attends, retournez en salle d'attente, ça doit certainement être Madame X. Ouais, bon, vous me direz qui c'est quand même. Ah non, vous connaissez la devise de la clinique, Motus et bouche recousue. Allez, hop là. Non mais elle va me niquer ma sonnette la star là. Allez, tu t'ouvres. Ah. La sonnette est bloquée, hein. Ah, ben voilà. J'ai rendez-vous à 15h précise avec le docteur Jouvence, il est là. Bonjour madame, vous êtes Madame X. Excusez-moi de vérifier, on ne sait jamais, une erreur est si vite arrivée. Imaginez qu'on vous prête pour une autre cliente. Patiente, qu'on vous opère du nez alors que vous êtes venu pour la bouche, ça serait bête, hein. Ah oui, ce serait idiot, mais le docteur me connaît, il sait très bien pourquoi je viens. Alors il m'a pas dit si je vais vous faire remplir une fiche. Alors, bon, écoutez, je suis déjà venue, je n'ai jamais rempli aucune fiche. Eh ben vous allez m'en remplir une. Comme ça me fera un autographe. Vous m'avez reconnue. Ah oui, tout de suite. Les yeux. Oui, bon, le docteur est là. Vous pouvez enlever tout votre barda là, on est entre nous. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Oh, je vous admire, je vous admire, je vous admire. Depuis que je suis toute petite. Alors, le docteur, il finit avec mademoiselle Frontini, puis après, il est à vous. Hein. Eh bien, bravo pour la discrétion, hein. Vous donnez les noms de tous les patients comme ça?
Oh non, mais attendez, mademoiselle Frontini, c'est pas une star comme vous. Bah non, Ah non, alors ça, pour les stars, on fait très attention. On est d'une discrétion absolue. On les met dans un dossier à part. Qu'est-ce que j'ai fait mon dossier à part? Ah, bah il est là, forcément, je l'avais mis à part. Alors, celle-là, hein. Elle dit qu'elle sait jamais rien faire, elle est tout le temps fourrée ici. Elle était émouvante hein, hier soir quand elle a reçu son César. Hein. Vous savez là, la copine au casquet là, vous voyez Eh ben, oh, moi je l'adore. Alors lui, j'ai tous ses disques. Hein. Alors ça, je l'adore. Alors, attendez, j'ai pas fini. Alors lui, là, ça c'était lui au Zénith avant sa lipo, et ça c'était à Bercy après sa scission. Alors ensuite, alors lui... c'est quoi ce chien? Mais ça c'est Rintintin. Ah bah oui, hein, on lui a tout remonté. Avant c'était un chat. Oh bon, prévenez le docteur que je suis là. Oui bon bah d'accord, mais enfin je vous demanderai quand même de bien vouloir aller un petit peu vieillir en salle d'attente. La 2. J'avais dit la 1. Oh, n'oubliez pas d'avertir le docteur Jouvence que je suis là, merci. C'est comme si c'était fait. Vous l'avez reconnue? Bah non, c'est qui? Bah c'est Karine Delpillon. Ah bon, elle a joué dans quoi elle? Bah dans Amoureux brisé. Avec qui? Guillaume Canet, Jean Dujardin. Ah ouais, bah ça m'avance pas, ils sont dans tous les films alors. Enfin, mais Karine Delpillon, c'est la nouvelle égérie du nouveau cinéma français. Ah bon? Et elle a joué dans quoi d'autre? Bah en France, c'est tout. Et après, elle est quand même partie faire carrière aux États-Unis. Ah ouais? Ouais. Vous avez vu Titanic? Titanic. Alors, à un moment donné, Oui. dans les passagers de seconde classe, Oui. on voit une jeune femme Oui. qui ouvre la porte de sa cabine. Oui, et après? Après, elle referme la porte de sa cabine. Oui, et après? Mais après, c'est tout, elle rentre en France. Oh, bah alors, je peux pas la connaître, hein. Oui, mais en même temps, elles se ressemblent toutes, hein. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elles sont toujours fourrées ici. C'est pour être encore plus pareilles. Bon, bah, nous, on se revoit dans 8 jours, hein, mademoiselle Frontini, pour un contrôle. Ouais, mais les bleus vont disparaître quand même. Oui, dormez sur vos 2 oreilles, et surtout sur vos 2 seins, comme je vous l'ai conseillé. Mais c'est quand même bizarre hein, que je sente plus mes mamelons. Ah, ça, dans 6 mois, vous retrouvez dans leur sensibilité. Ouais. Bon alors c'est bon, tout s'est bien passé, vous êtes contente? Oui, oui. Bon, alors, le sein droit est un petit peu plus tendu que le gauche, alors mademoiselle Frontini s'inquiète. Non, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Ce qu'il dit le docteur, c'est vrai, hein. Mais ils vous feront ça à gauche dans 6 mois. Quoi? Bon, mais ne dites pas de bêtises, madame Carnot, là. Vous aviez eu un débanchement de sang beaucoup plus important. Bon, bah, il avait fallu réopérer. Mais ça, c'est seulement un cas sur 10. Quoi? 10 000, oui, il y a un cas sur 10 000. Mais là, qu'est-ce que vous faites là? Bon, allez, filez dans votre salle d'attente. Si vous n'êtes pas sage, payez de Botox. Ouh, il est bien. Bon, mademoiselle Frontini, partez tranquille. Et alors, pensez bien à régulièrement rapprocher vos 2 prothèses l'une contre l'autre pour obtenir une jolie vallée intermammaire. Dans la vallée, la. Et alors, surtout, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a le moindre problème, mais normalement, il n'y en aura pas. Enfin, je vous donne quand même ma carte, il y a mon numéro de téléphone, il y a tout. Ouais. Allez, au revoir, mademoiselle Frontini. Ah, mademoiselle Bourdini. Clean, Oui. mon rendez-vous de 15h est arrivé? Ah, Titanic Del Pio, oui, salle d'attente numéro 1. Ah, ça, madame Carnot a une mauvaise influence sur vous. Bon, branchez le répondeur, allez mettre un petit peu d'ordre dans mon bureau avant que j'y fasse entrer mademoiselle X. Ah bah, il y a bien que là que ça soit une actrice qui monte, hein. Pénélope. Non mais dites donc, si vous recommencez, je vous fous un procès au cul, moi, hein. Voilà. C'est au vote qu'on va faire un procès. Et si joli votre postérieur qu'il mériterait d'être devant. C'est gentil, moi je me dis ça. Moi, je range le bureau, hein. Ah. Mademoiselle Del Pio, désolé pour ce léger retard. Je suis ravi de vous voir. Vous allez bien? Vous avez changé d'assistante. Non, c'est toujours la même. Vous avez eu l'efficacité de mes nouvelles méthodes. Vous vous souvenez d'elle avant? Car là, aujourd'hui... Ah, vous plaisantez. Oui, je plaisante. Alors, je suis enchanté que vous me fassiez à nouveau confiance. Alors, Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de bien? où ça cette fois? Ah oui.
Vous les plus pulpeuses, plus charnues. Oui, je crois que c'est l'handicap dans ma carrière.